Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui d'aller explorer une thématique à l'aide des tarots de Marseille. Pour cela, je vais utiliser la méthode de Marianne Costa qui consiste à diviser le tarot en 3 corps différents. D'abord, les arcanes majeures, ensuite les figures, donc les 4 figures, le valet, le roi, la reine et le cavalier dans chacune des couleurs. Et enfin, les arcanes mineures, les numériques de 1 à 10 dans chacune des couleurs. Grâce à chacun de ces tas, on va aller explorer une dimension différente. La thématique va être déterminée par une arcane majeure. Pour cela, je vais tirer une arcane au hasard. Et cette carte va donc nous donner une direction. Le mât représente beaucoup de choses, comme chacune des arcanes majeures. C'est un personnage qui est en train de voyage simplement avec un bâton et un baluchon, et accompagné par un petit compagnon de voyage, un petit chien, qui le suit, qui a l'air malicieux. Les questionnements autour du mât sont souvent en rapport avec les énergies, avec notre chemin de vie. Où en sommes-nous ? Comment garder cette énergie, cette liberté, cette envie de cheminer ? Mais aussi, le mât peut être une carte qui représente la fuite, le chaos, la folie, la fuite en avant, ce que l'on cherche à éviter, ce que l'on ne veut pas regarder en face. Je vous propose donc aujourd'hui de réfléchir à la thématique du cheminement. Je vous invite à bien regarder cette carte, la carte du mât, et à regarder les détails, à vous concentrer sur ce que cette carte vous évoque. Quels sont les détails qui attirent vos yeux, votre attention en premier ? On peut remarquer différents éléments sur cette carte. D'abord, moi, ce que je vois en premier, c'est le petit baluchon qui est porté par le personnage. Le baluchon représente pour moi le peu d'attachement aux choses matérielles. Sur son chemin, le mât n'a pas besoin de grand-chose. Il survit avec le strict nécessaire, et ce qui lui apporte de la joie, en tout cas je pense, c'est justement ce petit compagnon qui chemine avec lui, qui est à la fois là pour le pousser et lui dire « Hé, avance !» mais peut-être aussi lui dire « Hé, attention, regarde devant toi !» Ou peut-être aussi qu'il lui rappelle des choses plus essentielles, comme « N'oublie pas que je suis là !» Le mât est un personnage qui regarde droit devant, qui a la tête un petit peu relevée. Il a l'air de regarder un petit peu vers le ciel. Peut-être que, justement, il n'est pas très terre-à-terre, bien qu'il ait les 2 pieds sur terre. On peut aussi remarquer sur cette carte que le mât se sert d'un bâton pour avancer. La carte du mât ne porte pas de numéro. C'est la seule qui ne porte pas de numéro. Elle est à la fois considérée comme le 0 et comme l'arcane majeure 22. C'est à la fois le début, le commencement, mais aussi la fin, ou en tout cas le cheminement. C'est l'arcane qui va traverser le tarot. On est ici dans cette idée, pour moi, vraiment, de chemin de vie. On peut se poser cette question on peut se poser la question vraiment de où en est-on dans notre chemin de vie ? Quelle est l'énergie qui nous pousse tous les jours ? Comment trouver l'énergie pour faire un pas de plus en avant ? Pour moi, c'est une carte qui est assez importante à l'heure actuelle, puisque je pense qu'on est très nombreux à se poser des questions sur où on en est sur notre chemin. On est, à mon avis, très nombreux aussi à avoir cet élan, cette envie de liberté, cette envie aussi de simplicité. Le mât représente un personnage, un fou, un saltimbanque, un artiste de rue,
Quelqu'un qui en fait a très peu d'attaches matérielles et qui en même temps expérimente la vie au jour le jour, au plus près de la nature, au plus près de l'essentiel. Cette carte nous invite à nous poser la question: où en sommes-nous aujourd'hui dans notre chemin de vie? Quelle énergie nous pousse à aller de l'avant? Où allons-nous? Vers quoi nous concentrer? Vers quoi canaliser notre énergie? De quoi doit-on se libérer pour pouvoir avancer? Si ces questionnements vous parlent, eh bien, je vous invite à m'accompagner dans l'approfondissement de cette lecture. Pour cela, on va commencer par tirer une figure. Cette figure représente qui nous sommes à l'heure actuelle, la personne qui va entreprendre ce chemin, ou la partie de nous qui est mobilisée, qui est sensibilisée pour entreprendre ce chemin. La reine de denier. La reine de denier, c'est la partie de nous qui a totalement conscience de son corps, de sa matière, qui sait ce dont elle a besoin matériellement pour avancer, qui sait se concentrer sur ses besoins matériels, sur ses besoins physiques, qui sait par exemple quand elle est en forme, quand elle est fatiguée, quand elle a besoin de se reposer, quand elle a besoin de se retirer pour faire le vide, méditer peut-être. C'est la partie de nous aussi qui accorde beaucoup d'importance au confort, à l'aspect matériel des choses. Cette partie de nous-mêmes, c'est celle que l'on va questionner aujourd'hui à travers le mât, à travers ce besoin justement d'avancer, de s'alléger, de se libérer. Peut-être a-t-on aujourd'hui besoin de remettre en question les aspects matériels de notre vie, les aspects physiques. Alors cela peut être par notre niveau de vie, notre revenu, peut-être qu'on est en train de penser à changer de métier, à se réorienter, et cela demande donc peut-être de sacrifier un revenu confortable ou une situation confortable. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus physique. Peut-être que nous ne sommes pas en mesure, physiquement, d'entreprendre un voyage, d'entreprendre un bouleversement, un changement, quelque chose qui va vraiment changer notre vie. Il est ici question probablement d'énergie physique. A-t-on la force réelle pour entreprendre ce nouveau voyage, pour entreprendre ce changement profond, pour continuer d'avancer sur cette voie? On peut se poser la question finalement de qu'est-ce que l'on doit sacrifier matériellement pour pouvoir avancer? La reine de denier, elle nous invite à regarder la matière en face. C'est un personnage qui regarde directement dans son denier, comme dans un miroir. Elle a conscience de ce qu'elle possède et elle sait ce qu'elle peut sacrifier ou non. C'est un personnage qui est très serein, ce qui veut dire probablement qu'on a conscience des sacrifices que l'on va devoir faire. Pour approfondir cette lecture, on va aller tirer 2 arcanes mineurs. Je vais simplement remonter un peu ça. 2 arcanes mineurs. La première arcane mineure représentera ce que l'on doit sacrifier. Puisqu'ici, on parle de sacrifice physique, ou en tout cas de ce que l'on doit laisser de côté pour pouvoir avancer sur notre chemin.
L'as d'épée. L'as d'épée représente très fortement notre mental. Probablement qu'il y a une petite voix dans notre tête qui est un peu la petite voix de la raison, qui nous invite constamment à reconsidérer les choses, à se demander si on est bien raisonnable, à se demander si vraiment c'est ce qu'on veut, est-ce qu'on préfère pas rester dans ce confort que l'on a actuellement, etc. etc. C'est un peu la carte de la prise de tête, c'est un peu la carte, ou en tout cas, qui représente la puissance du mental, qui est presque paralysant. Hein, on voit cette main qui tient l'épée, qui traverse la couronne, hein, qui est un peu comme traverser l'esprit, traverser la tête. Et c'est un peu ça. C'est un peu cette idée finalement qu'il y a quelque chose d'assez violent finalement dans notre esprit qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer, qui bloque notre chemin. Cette carte, donc, ici, ce qu'elle représente, c'est l'idée de laisser le mental de côté. Pour entreprendre ce chemin, pour s'élancer, pour avancer sur notre chemin de vie, il est important à un moment donné de faire taire le mental. Ce que ça nous indique aussi ici, c'est de ne pas surestimer nos capacités intellectuelles, de ne pas... de laisser un petit peu peut-être l'instinct ou l'intuition prendre le dessus. Essayer d'éviter de trop mentaliser les choses. On va continuer en allant chercher donc une deuxième arcane mineure qui va être cette fois notre cadeau, ou en tout cas ce sur quoi on peut compter pour progresser sur ce chemin. Cette carte, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une carte qui nous invite à abandonner nos prétentions. C'est une carte d'humilité. C'est une carte de créativité. C'est une carte qui nous invite en fait à presque baisser les armes et à accepter en fait la fragilité, la vulnérabilité. La 8 de bâton, c'est une carte aussi qui parle beaucoup de créativité, de concentration. C'est une carte de sublimation, de puissance sans violence. Moi, j'aime bien dire aussi que c'est un peu la carte de l'état de flow. En fait, c'est la carte où on est presque transcendé, où on sait, et qui est justement l'abandon du mental. C'est le moment où en fait on fait les choses parce qu'on sait les faire, et où en fait on arrive à se dépasser sans avoir à réfléchir à comment on fait. C'est assez intéressant, je trouve, qu'elles viennent en cette position parce que finalement ça nous invite à nous faire entièrement confiance, à abandonner la mentalisation, la petite voix dans notre tête qui nous dit constamment mais non tu vas pas y arriver, ou mais non c'est trop difficile, etc. Et en fait se faire confiance parce que la reine de denier justement c'est vraiment cette partie de nous-mêmes qui sait de quoi on est capable, qui connaît réellement nos limites, nos besoins, mais aussi nos capacités, nos compétences. Et voilà, et cette carte, le 8 de bâton, c'est une carte qui incarne réellement cette concentration, cette capacité de création que l'on a en fait quand on est puissamment soi-même, quand on n'est pas dérangé par la carte du mental. Ici, vraiment, j'ai cette sensation que l'idée, elle est là. C'est de dire, ok, je mets un petit peu mon mental de côté, je me fais confiance et je me lance. Et en fait, quand je me lance à 100%, je me lance de manière extrêmement concentrée, en y croyant et en ne doutant surtout pas de moi, en fait.
Donc voilà, donc là, le cadeau, ou en tout cas, voilà, ce sur quoi on peut miser, on va dire, c'est un petit peu ça, la carte, ce qu'elle représente ici, ce sur quoi on peut miser, c'est sur notre capacité à entrer en état de flow et à, en fait, être capable de faire les choses à la perfection. Parce que on est confiant, on a confiance en soi, on est confiant en nos propres capacités, on sait qu'on peut le faire, et en fait, on a éteint, voilà, on a tourné le petit bouton off sur la petite voix dans notre tête, et en fait, on se lance et on fait, et en fait, c'est fait, et voilà, ça se fait tout seul, et il n'y a pas de souci, les choses avancent, les choses se font. Je tiens quand même juste à faire un petit lien sur la carte du mât. Le mât tient dans sa main un bâton rouge qui est en fait pour moi vraiment le lien avec ce bâton, de la carte de 8 de bâton. L'idée c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui nous permet d'avancer. Le bâton pour moi ça représente, voilà, ce qui nous permet d'avancer, c'est une aide, et en même temps un bâton seul, ça avance pas, c'est pas mécanique, c'est pas... je veux dire, c'est pas motorisé, c'est nous le moteur. Voilà. Donc l'idée, elle est là, c'est qu'en fait, à partir du moment où on met en route le moteur, on a ces bâtons sur lesquels on peut s'appuyer, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'assurer aussi notre chemin, notre marche. Hein. Et en fait, voilà, il y a un peu cette idée que c'est un outil qui nous permet vraiment d'avoir un peu plus confiance, en fait. Hein. Donc je pense que cette carte aussi, elle nous rappelle qu'il ne faut pas hésiter, il faut pas hésiter à céder, ou en tout cas à s'appuyer sur des choses dont on est sûr, voilà, à prendre appui, en fait, hein, sur nos forces, sur nos compétences. Et voilà, et c'est vraiment ce qui nous aide à avancer, en fait. Hein. Alors, pour continuer, on va donc aller chercher une deuxième arcane majeure qui va, en fait, simplement nous indiquer qu'est-ce qui suit, en fait. Alors là, voilà, on a la justice qui s'est retournée, je la prends parce que je pense que c'est une carte qui va bien, qui suit bien. En plus, voilà, donc là, on a encore... la justice, c'est une carte de valeur 8. On rejoint la valeur 8 des bâtons. La carte 8, c'est la carte qui tranche. C'est la carte... c'est la justice qui tient dans sa main une épée et une balance. C'est une carte qui nous invite à faire des choix, qui nous invite aussi à passer à l'action, à trancher. La justice nous invite à savoir apprécier, à savoir juger et à trancher. C'est une carte, c'est un archétype féminin, c'est une carte donc d'énergie féminine qui en fait nous invite aussi à poser un regard bienveillant sur les choses, sur soi-même, et accepter que les choses ne sont pas forcément parfaites. On voit par exemple dans la carte que les deux paniers de la balance ne sont pas au même niveau, en fait. Hein. Voilà, il y a un petit... on a l'impression en fait que le deuxième panier ici est un petit peu supporté par le genou du personnage. Donc il y a cette idée aussi peut-être que elle triche, on pourrait dire. Ou en tout cas, pour moi, en tout cas, ça évoque cette idée que on peut aussi donner un coup de pouce au destin, mais on peut aussi être bienveillant, on peut aussi chercher à équilibrer, à prendre les choses en main pour équilibrer aussi les choses, pour rendre un jugement qui n'est pas forcément extrêmement sévère. Dans cette lecture, la justice nous invite à prendre une décision bienveillante envers nous-mêmes, à se donner aussi ce qu'on mérite soi-même, se faire justice à soi-même. Ici, ce que je vois à ce moment de la lecture, c'est une invitation à être beaucoup plus bienveillant envers soi-même, à couper les petites voix un peu négatives, à avoir confiance réellement en ses capacités, et en fait à avoir... donc on a deux cartes, deux emblèmes féminins très forts,
Donc avoir cette énergie féminine envers soi-même, cette énergie maternelle, bienveillante, euh, presque maternante. Il y a cette idée aussi que la justice incarne les idées claires, ou en tout cas, comment dire, la capacité à distinguer ce qui est subjectif de ce qui est objectif. Et pour moi, on retrouve un petit peu ça dans ces deux cartes, c'est cette idée que voilà, on a un côté très subjectif dans l'as d'épée qui est en fait l'incarnation vraiment du mental et de la subjectivité, oui vraiment c'est ça. Hein. Et le 8 d'épée qui est l'explosion de nos capacités en fait, hein. L'explosion de ce qu'on est capable de faire réellement en fait. Donc l'aspect très objectif de oui, on peut réaliser des choses. Voilà. À ce niveau, pour moi, dans la lecture, il y a vraiment cette idée hein, qu'on on est capable, enfin, de clairvoyance et comment dire, de séparer la, de séparer comment dire, l'autoflagellation de la confiance en nos capacités. Et donc pour terminer, je vais retirer encore une arcane. Pardon. Je vais retirer encore une figure. Voilà. Qui est quelle est la partie de nous qui va arriver en fait. Hein. Quelle est la partie qui sera valorisée à la fin. La reine d'épée. Pardon. On a beaucoup de féminin. Hein. Alors, la reine d'épée, c'est vraiment une carte qui représente de manière assez puissante l'intuition. C'est encore une fois une énergie féminine. C'est une énergie de pouvoir et c'est une énergie qui est très très forte. C'est une carte aussi qui est comment dire, génératrice de nouvelles idées, qui est capable en fait de libérer comment dire, qui est capable de libérer sa créativité, qui est capable de libérer sa créativité, qui est capable de voir de nouvelles choses et de développer vraiment de nouvelles idées, de nouveaux projets, voilà, qui est assez ouverte à comment dire, la nouveauté intellectuelle, qui est en fait même qui est capable de générer vraiment de nouvelles idées, qui est capable d'enfanter en fait de nouvelles perspectives. Donc voilà, donc ce cheminement, moi, ce qu'il me dit aujourd'hui, c'est que pour savoir un petit peu sur quel chemin avancer, comment continuer à cheminer, comment aller de l'avant, la première chose à faire est déjà d'être capable de se regarder en face, de faire appel à cette partie de nous-mêmes qui a conscience de nos besoins matériels, de nos besoins physiques. Faire une évaluation de ces choses-là. Couper l'intellectualisation des choses ou la mentalisation. Mettre de côté en fait toute la petite voix qui peut être paralysante, qui peut nous empêcher de passer à l'action parfois. Se concentrer sur l'état de flow, aller vraiment sur avoir vraiment confiance en ses compétences, en ses capacités, savoir ce qu'on sait faire et miser là-dessus, s'appuyer là-dessus, se dire que voilà, on sait ce qu'on vaut et en fait on est capable de se dépasser, on est capable de se transcender, on est capable en se concentrant, en se mettant justement dans cet état de flow, on est capable de faire de grandes choses et de faire des choses très puissantes, très fortes. En entrant dans ce processus, on va aussi découvrir notre capacité de discernement, notre capacité de voir les choses avec lucidité, hein, et notre capacité à trancher.
Et ça va nous amener en fait à valoriser notre intuition, notre intuitivité, notre capacité à générer de nouvelles idées et en fait bah voilà, à nous aventurer aussi peut-être sur des chemins qu'on ne connaissait pas, qu'on n'envisageait pas. Et voilà, donc c'est vraiment ça en fait, hein. Euh, donc aller sur des chemins nouveaux, aller explorer en fait et avoir cette comment dire cette bienveillance toujours envers nous-mêmes, hein. On a vraiment voilà trois entités féminines, trois énergies féminines très puissantes, euh, et ces énergies en fait elles nous invitent vraiment à la fois avoir beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes, mais aussi beaucoup de lucidité et une comment dire une ouverture sur le monde, une ouverture sur l'énergie globale, voilà, un regard très fort en fait euh, sur, sur nous-mêmes. Une fois qu'on a tué le mental, c'est-à-dire comment dire, le frein mental, on est capable. Pardon, il y a mon chat derrière qui miaule. On est. On est capable de faire preuve de beaucoup plus d'intuition, de beaucoup plus de, comment dire, voilà, d'avoir une force intuitive beaucoup plus grande et dans laquelle on peut vraiment avoir confiance, hein, et qui va nourrir cet état de flow aussi, hein. Voilà, l'état de flow, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de mettre le mental à part et enfin mettre le mental de côté et voilà. Et avancer, faire les choses parce qu'on sait les faire et puis parce que voilà, parce qu'il y a un peu de challenge, il y a quelque chose qui nous pousse à avancer aussi, hein, qui nous donne l'énergie d'avancer sur ce chemin en fait. Donc voilà, bah, j'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à liker, laissez-moi vos commentaires et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture.